la clé qui m'a permis de réussir. Salut, je m'appelle Thomas, je suis entrepreneur depuis 2007 et j'aimerais te partager aujourd'hui la clé qui m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui après 10 années d'entrepreneuriat. Cette clé, c'est le fait de travailler en équipe. On connaît tous ce slogan, ce proverbe qui dit « tout seul, on va vite, ensemble, on va loin ». Je crois profondément à ce proverbe et je crois même qu'on peut aller vite ensemble. Pourquoi c'est important d'être en travail d'équipe? Je vais t'expliquer plusieurs points qui me semblent essentiels. Le premier point, c'est le fait d'être en équipe permet d'avoir un vis-à-vis. Quand on est tout seul, on est pour réfléchir, pour brainstormer, etc. Les idées vont être moins élaborées parce qu'en fait, on va avoir personne qui va nous renvoyer la balle. Quand on va donner une idée, personne va nous redire « ben non, tu vois, ça c'est pas bon et ça, on va rencontrer telle difficulté. Est-ce que ce serait pas mieux de faire telle chose, etc. » Le fait d'avoir un échange avec une personne est beaucoup plus fructueux que d'être tout seul dans la discussion. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment important d'avoir un vis-à-vis, d'avoir quelqu'un qui va nous donner un retour sur nos idées, sur ce qu'on fait, etc. C'est ça qui nous permet de nous améliorer. Et pour moi, c'est vraiment une clé qui est importante dans notre équipe à l'agence. On est vraiment porté sur le feedback, que tout le monde puisse dire ce qu'il pense du travail d'un tel, etc. pour qu'en fait, on puisse vraiment chacun progresser dans tous nos domaines et toujours pouvoir aller plus loin ensemble. Le deuxième point, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui voit nos angles morts. On sait tous en voiture qu'on a des angles morts. On a quand on regarde dans nos rétroviseurs, etc., on a des parties autour de notre voiture qu'on ne voit pas nous-mêmes en fait. Et on a besoin de énormément tourner la tête, etc. ou demander aux passagers est-ce qu'il y a une voiture qui arrive ou ce genre de choses. Je pense que que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, on a aussi besoin d'avoir des gens qui puissent regarder dans nos angles morts. Et on a tous des angles morts, des choses qu'on ne voit pas forcément sur nous-mêmes, que ça peut être des attitudes, ça peut être des forces, des faiblesses, etc. Peu importe, mais il y a des choses sur nous-mêmes qu'on ne voit pas forcément ou qu'on ne réalise pas. Et travailler en équipe, ça permet d'avoir le retour de ces personnes-là. Et en tout cas, si le climat est suffisamment sain et suffisamment bienveillant pour cela, ça permet d'avoir des personnes qui vont nous dire tu sais, en général, ça arrive que quand il y a telle situation, tu réagis de telle manière, etc. Ce serait peut-être mieux de réagir de telle manière. Ce genre de situation va nous permettre, nous, de réaliser qu'on réagit de telle manière alors qu'on n'a pas du tout l'impression de réagir comme ça ou qu'on peut avoir des fois l'impression de ne pas être bon dans certaines choses. Et puis quelqu'un va nous dire « mais si, mais en fait c'est super ce que tu fais, etc. » Donc avoir des personnes dans une équipe qui peuvent regarder nos angles morts là où nous on ne voit pas, c'est vraiment précieux pour progresser. Ça nous permet soit d'être encouragés quand c'est des choses qui sont positives, soit de pouvoir changer de direction quand c'est des choses qui sont pas forcément bonnes. Par exemple, on peut ne pas se rendre compte que quand on répond au téléphone, on est un peu froid. Voilà, il peut y avoir 10 000 situations auxquelles on ne se rend pas compte de notre manière d'être et le fait d'être en équipe, le fait d'avoir des gens autour de nous permet du coup que si la parole est libérée, en tout cas que les personnes puissent nous dire et du coup de progresser. Un des points aussi qui me semble essentiel, c'est le fait que chaque personne a des forces et a des faiblesses. Il y a des domaines dans lesquels on est fort et il y a des domaines dans lesquels on est moins fort, dans lesquels on a besoin d'aide. Un des points qui me semble essentiel, c'est aussi qu'en équipe, on va être complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a des domaines dans lesquels je vais être fort et il y a des domaines dans lesquels je vais être moins fort et d'autres personnes vont pouvoir être forts là où moi je suis faible et inversement. Et donc si on est une équipe suffisamment équilibrée, d'ailleurs je parle dans une vidéo précédemment de comment se former une équipe qui est efficace et dans laquelle il est agréable de travailler. Je vais mettre le lien en haut normalement, vous pourrez cliquer dessus ou dans la description pour voir cette vidéo. En étant vraiment complémentaire, ça permet que là où on est faible, là où on a des petits soucis dans les domaines dans lesquels on est moins bon, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir venir combler ces lacunes et donc du coup ça va nous permettre ensemble d'être beaucoup plus forts. Par exemple, moi je suis plutôt assez bon dans l'organisation, etc. Je vais être moins bon dans tout ce qui est domaine créatif comme le graphisme ou ce genre de choses. Du coup, si il y a une création graphique à faire pour la communication de l'agence ou ou pour nos clients, peu importe, forcément c'est pas moi qui vais le faire, mais on a des personnes dans l'équipe qui sont très fortes là-dedans qui vont pouvoir le faire. Par contre, s'il y a un souci soit d'ordre technique, soit d'ordre organisationnel, c'est souvent moi qui vais prendre cette part-là puisque c'est là-dedans où je suis fort. Chaque personne a des domaines dans lesquels elle est forte et des domaines dans lesquels elle est moins forte.
et ensemble on peut créer une équipe où du coup les faiblesses ne sont pas un frein puisqu'en fait elles sont comblées par les forces des autres. Une chose aussi vraiment importante, c'est le fait de se soutenir. On a tous des périodes où on est moins motivé, où on a peut-être des choses, que ce soit des soucis personnels ou alors dans un projet on n'y arrive pas et on est un peu découragé. Si on est tout seul, c'est très compliqué de se remonter, ça demande une force énorme pour sortir, pour de nouveau être motivé, etc. Alors que si on est une équipe, et du coup les autres vont pouvoir faire attention à nous et à ce moment-là vont pouvoir nous encourager, vont pouvoir même nous aider, etc. Et il n'y a rien de mieux, je trouve, quand on est découragé d'avoir quelqu'un qui vient, qui va nous donner une parole d'encouragement, qui va regarder, essayer de trouver une solution à notre problématique, parce que du coup ça va nous aider, nous, à sortir la tête de l'eau et à être encouragé, à sortir de ce mode où on peut avoir de temps en temps tendance à boucler dans un espèce de cercle négatif. Être entouré d'autres personnes permet de pouvoir casser ce cercle pour créer un cercle qui est positif, où on va s'encourager, s'aider, etc. Et je trouve que pour ça, le travail d'équipe, c'est vraiment génial. Et nous, c'est vraiment quelque chose à l'agence qu'on a voulu instaurer comme étant une valeur fondamentale. C'est de s'encourager les uns les autres, de s'aider les uns les autres. Même si y a quelqu'un qui galère dans un domaine dans lequel je ne suis pas fort, je vais quand même essayer de l'aider, je vais quand même essayer de trouver une solution pour l'aider, pour qu'en fait, ensemble, on puisse passer à une étape suivante et puis qu'on puisse sortir de cette baisse de motivation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que quand on aide quelqu'un, on sait que nous aussi, quand le jour où nous on a besoin, l'autre va pouvoir nous aider et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc vraiment, le fait de travailler en équipe, ça nous permet de nous aider, puis que quand il y a quelqu'un qui a une baisse de motivation, de pouvoir se motiver les uns les autres, je trouve ça exceptionnel. Point suivant, c'est pour les brainstorming, pour les idées, plus on est nombreux, plus il y a d'idées. Et donc du coup, ça, je trouve ça vraiment incroyable quand on est en réunion de brainstorming et puis qu'il y a des idées qui fusent dans tous les sens. Et puis souvent, il y a des personnes par exemple qui vont pas trop avoir d'idées spontanées comme ça, mais comme elles entendent d'autres personnes qui vont avoir des idées, elles vont pouvoir rebondir dessus et puis amener d'autres idées, etc. Et c'est génial, je trouve, ce travail d'équipe-là, de voir qu'on peut faire un brainstorming d'1 heure et avoir des tonnes d'idées qui sortent. Et puis après, on va pouvoir les trier, etc. pour sortir vraiment les idées qui sont pertinentes. Mais vraiment, plus on est, plus il y a de belles idées qui sortent. Et puis, on sait que pour avoir des bonnes idées qui fonctionnent, etc. pour nos projets, il faut en avoir beaucoup parce que en fait, dans le lot d'idées, il y en a plein qu'on va enlever qui ne seront pas forcément pertinentes. Et du coup, plus on est, plus c'est facile d'avoir beaucoup d'idées. Voilà, je te laisse sur ça. Je ne sais pas si toi, le travail d'équipe, c'est quelque chose qui te passionne. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément et j'aime beaucoup voir comment faire progresser chacun, comment créer une ambiance qui permet que le travail soit motivant, de créer une ambiance saine aussi pour que le dialogue soit là, etc. J'aime énormément faire ça. Alors je sais que j'ai énormément encore à apprendre dans ce domaine, mais c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Je lis beaucoup de livres sur ce sujet. Voilà, si toi tu es aussi intéressé, que tu as des astuces aussi, que tu penses à des idées aussi de pourquoi le travail d'équipe il est génial, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et puis voilà, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!